financer et préserver notre système de retraite par répartition. C'est l'objectif actuel, visé et officiel, visé par le gouvernement avec sa réforme des retraites. Mais les économies sont-elles, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui, toujours au rendez-vous après de nombreuses concessions sociales que l'exécutif a dû lâcher. Bonjour Marie. Bonjour David, bonjour à tous. Marie Viseau, rédactrice en chef au service éco du Figaro. On sait que le gouvernement veut combler ce trou donc de 13 milliards d'euros et quelques attendus par le système des retraites, enfin pour le système des retraites en 2030. Est-ce que c'est vrai que les économies qui ont été promises par la réforme s'éloignent toujours plus? C'est vrai ça, quand on fait les comptes, oui, c'est quand vrai, on regarde la facture? Quand on fait les comptes, parce qu'on fait des concessions depuis quasiment le premier jour. Alors, effectivement, vous l'avez rappelé David, l'idée c'était de combler et même d'aller plus loin que ce déficit de 13 milliards prévu à l'horizon 2030, avec le report de 2 ans de l'âge légal assorti de l'augmentation de durée de cotisation à 43 ans. Ça rapporte 18 milliards de mémoire. C'était presque 18 milliards, ouais. C'est ça, c'est 17,7 milliards. Donc en théorie, de quoi laisser quand même un peu de marge de manœuvre, plus de 4 milliards d'euros de marge de manœuvre. Or, depuis le premier jour, eh bien, le gouvernement lâche sur cette réforme. Ça a commencé au tout début, début janvier, quand Elisabeth Borne annonçait presque 5 milliards de dépenses sociales, ce qu'ils appelaient les dépenses de mesures sociales supplémentaires pour les personnes en invalidité ou en inaptitude qui pouvaient continuer à partir à 62 ans, le dispositif des carrières longues à qui on rajoutait 600 millions d'euros. Il y a eu toute l'histoire, vous vous souvenez, on a déjà parlé ensemble de la revalorisation des petites retraites à 1 200 euros bruts, dont on a entre-temps beaucoup entendu parler parce que ça a fait polémique, tant on s'est rendu compte que ça ne concernait pas tout le monde. Bon, enfin voilà, il y a, depuis qu'on a commencé à se parler de ce sujet, plus de 6 milliards de concessions qui sont faites par le gouvernement et on voit que ça va donc plus loin que les marges qu'on anticipait au début de cette réforme. Ouais. Et ça, c'est la cata. L'idée, là, c'est de prendre le gouvernement au mot, qui nous dit on veut un équilibre. Aujourd'hui, avec 6 milliards d'euros de concessions, l'équilibre, on n'y est plus. Tout ça étant conditionné, on le rappelle à chaque fois, à un taux de chômage qui serait à 4,5% en 2030. Tout à fait. Et c'est exactement ça. Et c'est assez amusant parce que c'est Bruno Retailleau, président des sénateurs LR, qui a le bon mot, je trouve, moi, dans cette affaire. Il dit il y a pire que de demander des efforts aux Français. Il y a demander des efforts aux Français pour rien. C'est-à-dire que toute cette phase qu'on est en train de traverser, toutes ces journées de manifestations à répétition, tout ça pour rien. En tout cas, le fait est qu'on en est là aujourd'hui et que les économies ne sont pas au rendez-vous. Et puis, entre-temps, maintenant, il y a le Sénat, ce qui a été voté au Sénat. Il y a cette surcote de 5% pour les mères de famille et ce CDI senior exempté de cotisation familiale. Est-ce que tout ça augmente encore plus la facture et à quelle hauteur? Ça augmente encore plus. Les sénateurs rivalisent d'ingéniosité et d'idées sur cette réforme des retraites via tout un tas d'amendements. Donc effectivement, une surcote de pension de 5% pour les mères de famille qui, c'est vrai, par ailleurs, sont un peu perdantes avec leurs histoires de trimestre pour enfants. Donc, cette surcote, 300 millions d'euros, à gros traits. Le CDI senior, vous savez, on en a un peu parlé la semaine dernière, un contrat exonéré de cotisation familiale pour faciliter l'embauche des plus de 60 ans. Là, on serait à presque 800 millions d'euros. Donc, vous voyez, la facture, elle s'allonge à chaque semaine qui passe, elle s'allonge à chaque journée. Donc ça fait un petit milliard de plus, là. Ouais, ça fait un petit milliard de plus. On en est à un petit milliard de plus. Voilà. Bon, est-ce que le gouvernement a prévu... Oui, mais après, j'imagine qu'il y a pour financer ces concessions, le gouvernement a prévu, j'imagine, des recettes, des ressources. Alors, il a des idées. Voilà. Il prévoit d'augmenter de 1 point le taux de cotisation des collectivités locales et des hôpitaux pour financer la caisse de retraite de leurs agents. Elles vont être contentes, les collectivités. Elles vont être contentes, et surtout quand on leur dit l'État compensera. Donc finalement, si l'État leur dit on compensera, les collectivités ne disent rien. Par contre, on éponge directement le déficit de retraite des collectivités locales et des hôpitaux avec l'argent du contribuable, puisque c'est l'État qui finance. C'est quoi l'intérêt ? C'est un tour de passe-passe, un jeu de bonne Alors tour, c'est un tour de passe-passe, c'est du comptable. Mais au final, l'argent il est à trouver. Et puis alors, pour financer, alors ça vient pas de l'État, mais c'est le Sénat
qui a une autre idée. Alors, il revient sur quelque chose qui lui tient à cœur. Ils ont voté ce week-end le lancement d'une étude sur l'ajout d'une dose de capitalisation collective dans le système de retraite par répartition. C'est un truc que le Sénat pour lequel le Sénat a toujours plaidé. Rajouter de la capitalisation collective, ça veut dire que... Il y a de quoi mettre de l'huile sur le feu avec ça. Hein. Alors ça, on sait que ça va exactement, ça va mettre de l'huile sur le feu, évidemment la gauche. C'est une solution qui implique que salariés et employeurs investissent leurs cotisations dans des actions, des obligations ou des fonds d'investissement, et puis ils touchent au moment de la retraite l'argent accumulé, le capital disponible. Bon, évidemment, la gauche hurle en disant vous remettez en cause tout le système par répartition que nous avons créé. Donc oui, effectivement, ça met de l'huile sur le feu. Pour l'instant, on parle juste d'une étude sur le sujet qui doit être rendue dans les prochains mois. Olivier Dussopt a dit il peut y avoir un débat sur ce système. Ouais, ça mange pas de donc pain. pour l'instant, voilà, ça ne mange pas de pain de dire ça. La discussion est pour l'instant ouverte. Allez, merci beaucoup. Explication signée Marie Viseau, rédactrice en chef au service éco du Figaro. Merci Marie, bonne journée. Merci à vous, à bientôt. Ciao.